Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre à vos questions, les questions que vous avez posées durant la semaine. Il y a des personnes qui disent que quand elles me contactent en privé, elles n'ont pas de réponse. Il faut noter que, je le dis souvent, quand vous voulez contacter quelqu'un, surtout quand vous savez que c'est une personne qui est assez occupée, soyez précis et concis. Voilà, soyez précis et concis. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je vous contacte depuis, je sais pas, depuis la Maranie, depuis le Tchad. Voilà la situation que je traverse, voilà mon problème. Vous êtes précis et concis et vous aurez la réponse. Vous envoyez seulement les saluts, les comment vous allez, au TEP. Non, soyez précis et concis et vous aurez une réponse. Si j'ai à peu près 100 messages par jour à lire, je ne vais pas perdre le temps avec les messages de salut et comment ça va. Donc, il faut un peu upgrade. Ceux qui continuent à se comporter comme ça, il faut grandir. Alors, je vais donc commencer à répondre à vos questions. Il y a pas mal de questions. Voilà. La première question. Les victimes sont responsables de leur vie. Est-ce que les innocents existent-ils? Alors, il faut comprendre que tout ce qui arrive dans la vie d'un individu, ça n'arrive pas du hasard. Si vous voyez un enfant qui meurt à la naissance, vous voyez un enfant qui se fait écraser et tout ça, il y a toujours une raison pour tout ce qui arrive. Voilà. Et c'est pourquoi on dirait que l'univers est juste, tout est juste. Donc faites attention à vos choix. Faites attention à vos actions parce qu'il y aura la réaction, que ce soit sur vous, que ce soit sur votre descendance. Donc l'innocence n'existe pas. Vous êtes victime de certaines souffrances, vous êtes victime d'un certain abus. À vous de décider si ça va perpétuer ou si vous allez mettre fin à cela. Donc, vous êtes responsable de quelque part. Pourquoi, la deuxième question, pourquoi les démons répondent quand on cède à leur caprice? Donc, c'est un démon, par exemple, fait des sacrifices et tout ça. Pourquoi est-ce que les démons vont plutôt agir voilà, quand vous cédez à la caprice? Justement, c'est l'acte naturel pour ces esprits, pour certains démons. Et il faut noter que le démon, en quelque sorte, c'est un esprit qui est pervers, un esprit qui est involué. Et cet esprit-là va vous demander de faire certains sacrifices pour qu'il puisse se vitaliser ou qu'il puisse avancer sur cette forme. Voilà, donc ceux qui optent pour travailler ce type d'esprit doivent être donc préparés à être poussés à faire certains sacrifices. La question suivante est assez intéressante. Pourquoi est-ce que les entités ne violent pas les pactes comme les humains? C'est-à-dire qu'un esprit a dit que chaque fois que vous l'invoquez, il sera là. Il le fera. Et l'humain peut être en retard. La seule raison, c'est que l'entité, puisqu'elle vit dans le monde spirituel, voilà, l'entité, puisqu'elle vit dans le monde spirituel, là-bas, il n'y a pas le temps. Donc, c'est que l'entité ne sera pas en retard, parce que là-bas, il n'y a pas le temps. Le passé, le présent, le futur, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas le temps dans le monde spirituel. C'est pourquoi, donc, l'entité ou le génie ne sera pas en retard. Donc, le temps est juste un problème pour nous, les humains. Nous qui sommes dans la troisième dimension, nous sommes dans la matière. Et quand vous allez dans la quatrième, dans la partie de la cinquième dimension, plus précisément, quatrième, cinquième dimension, autant pour moi, la distance n'existe plus, le temps n'existe plus. Voilà. Ici, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des choses qui marchent dans son corps et qu'est-ce qu'il faut faire. Prenons un rendez-vous et pour que je vous fasse un scanner et pour savoir exactement qu'est-ce qui marche dans votre corps et comment est-ce que vous avez contacté ça. Il y a des choses qui peuvent marcher dans votre corps, vous avez contacté ça sexuellement. Certaines choses peuvent marcher dans le corps parce que ça dépend de l'endroit où vous vivez. Certaines choses peuvent marcher dans le corps parce que justement, on les a insérées dans votre corps via les repas de nuit, les couches de nuit.
Voilà, il y a plusieurs... et la façon de les traiter, ça diffère un peu. Voilà, donc c'est pourquoi c'est important de faire un scanner pour savoir ce qui marche dans votre corps et vous proposer exactement ce qu'il faut pour pouvoir vous en débarrasser. Question suivante, combien coûte le livre? Vous voulez avoir le prix de mes livres? Contactez-moi en privé. J'ai toujours mon numéro WhatsApp. Contactez-moi en privé et je vous donnerai le prix de mes livres. Rêvez de voir une femme enceinte, que ce soit une femme enceinte, que ce soit vous-même que ce soit enceinte. La grossesse, ça symbolise l'aboutissement d'un projet. Un projet qui est en cours de téléchargement, qui est même déjà presque en train d'arriver. Plus la grossesse est intense et avancée, plus le projet est avancé. Voilà. Voilà la question que quelqu'un posée encore. On vous pose des questions, on vous commente, on vous questionne, on vous envoie des SMS et vous ne répondez pas. Comme je l'ai dit à la base, soyez précis et concis dans vos messages et ça va vous aider dans la vie active. C'est pas seulement une question de spiritualité ou de kimétisme. Dans la vie active, quand vous contactez les gens occupés, soyez précis et concis et vous aurez des réponses. Vous allez écrire à quelqu'un, salut, comment ça va? Est-ce que vous êtes docteur? Comment ça va? Non, soyez précis et concis. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai telle situation, j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est tout. La personne va vous répondre. Même si elle est occupée, même c'est comment elle va vous répondre. Et c'est exactement que là, ça prouve que vous êtes assez mature, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous partez. Et quand vous envoyez seulement salut, comment ça va? On répond aussi, ça va bien. Et vous allez répondre, moi aussi ça va. Ça, c'est du vampirisme, c'est une perte de temps. Donc, il faut grandir. On continue. Rêver des tigres. Voilà, rêver des tigres, ça pourrait aussi symboliser, j'ai déjà fait une vidéo où je parle de ça. Rêver des tigres peut symboliser aussi les attaques. Ça peut symboliser les ennemis. Donc ça dépend aussi de quel tigre, le tigre avec quelle couleur. Mais globalement, ça va renvoyer aux ennemis. Que pensez-vous du vaudou? Le vaudou en lui-même est assez délicat parce qu'il y a beaucoup de formes de vaudou. Mais si on va voir le vaudou comme une tradition africaine dans laquelle on communique avec la nature, avec les forces de l'invisible, là c'est correct. Mais un vaudou, il faut égorger les animaux, il faut attraper les esprits, les mettre dans les statuettes et les adorer, ou utiliser les esprits pour faire du mal à autrui, pour faire des raccourcis. Là, c'est ça, c'est dans ça qu'on va donc se poser les points d'interrogation. Là, c'est assez délicat. Et je dis toujours, le but de la spiritualité, ce n'est pas de faire danser les statuettes, c'est pas de faire danser les masques, c'est pas les miracles. Le but de la spiritualité, c'est pas les miracles. C'est pas amadouer les foules, non, c'est pas ça. Le but de la spiritualité, c'est d'être à l'aise soi-même, d'être en équilibre soi-même, d'être heureux, avoir le bonheur autour de soi, transformer positivement son existence tout en restant dans la matte. Transformer positivement l'existence de l'entourage. C'est ça la spiritualité, être heureux. C'est ça qui nous sert. C'est pas les spectacles, ça ne sert à rien. Voilà. Rêver de voir la forêt. Bon, c'est quelqu'un dit qu'elle rêvait, elle était dans la forêt et elle a vu les chiens. Voilà, les chiens, ça c'est tout simplement, ça renvoie. Vous êtes encerclé par les ennemis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent votre peau. Tout simplement, ce que ça veut dire. Parler de votre parcours spirituel, je ferai une vidéo dessus. Ici, une personne dit qu'elle rêve souvent, dans son rêve, elle est en train de voir le passé et en même temps elle voit le présent. Et voilà. Il faut noter que tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, dans la 4e D, parce que le monde des rêves c'est la 4e D, dans la 4e D, le temps n'existe pas. Dans le passé, le présent, c'est pareil. Recevoir de l'argent en ligne, ça c'est pour ceux qui sont par exemple, je ne sais pas si la personne voulait parler des blogueurs ou bien ceux qui font le commerce. Voilà, recevoir l'argent en ligne, est-ce que ça peut être nocif?
Si vous vous êtes blogueur par exemple, vous vendez des produits en ligne, vous recevez l'argent en ligne, c'est pas du tout nocif. Ça peut être nocif si par exemple il y a un oncle qui veut vous aider, un ami qui veut vous aider, quelqu'un qui veut vous aider qui n'est pas du tout net, personne peut vous envoyer de l'argent travailler. Parce que comme les gens le disent souvent, comme les gens ont l'habitude de dire, autant pour moi, que la sorcellerie ne traverse pas l'eau, ça traverse l'eau. Et c'est la même chose avec au niveau informatique, au niveau des transferts d'argent. On peut vous envoyer de l'argent travailler. Vous êtes au Tchad, quelqu'un aux États-Unis vous envoie de l'argent qu'il a bien travaillé. Il vous envoie les dollars, vous recevez en francs CFA. Ça ne dérange pas. S'il a fait ses incantations avant de se connecter, avant d'envoyer l'argent, dès que vous allez recevoir l'argent à la banque, les esprits que la personne envoie vont se connecter avec vous au travers de cet argent que vous allez recevoir, peu importe la monnaie. Voilà, donc faites attention avec qui vous faites des transactions financières. Question suivante, quel est le rôle de la tourmaline noire face au sortilège? La tourmaline noire, on utilise beaucoup ça en bracelet et vous pouvez aussi utiliser ça en pierre brute. Moi, je préfère utiliser les pierres brutes, mais là, vous pouvez avoir ça peut-être en collier ou vous pouvez aussi avoir des bracelets même avec des pierres qui ne sont pas poncées, les pierres brutes à l'état sauvage. Vous pouvez aussi avoir d'autres pierres comme œil de tigre, onyx, voilà, œil de taureau. Donc il y a d'autres pierres aussi qui sont assez importantes, qui auront presque le même rôle de protéger. Ce qui est important déjà, c'est de savoir programmer votre pierre. Donc vous la purifiez, vous la programmez. Et savoir aussi la purifier, parce que la pierre, ça vit, ça respire. Vous avez utilisé une pierre pendant des mois, c'est quelqu'un qui recevait beaucoup d'attaques. Vous êtes fait des soins spirituels et tout ça. À un moment donné, la pierre va commencer à vous renvoyer la négativité qu'elle a emmagasinée. La tourmaline à la base, ça prend le négatif et ça renvoie à la terre. La tourmaline va ressembler aussi à du charbon. Donc ça prend le négatif qui vient dans votre aura et ça renvoie à la terre. À un moment donné, elle se fatigue. Elle va commencer à emmagasiner ça en elle. Et pour finir, ça va vomir ça sur vous. Donc ça va envoyer ça dans votre propre aura. Parce qu'elle doit aussi vivre. Donc ce qui fait que quand vous avez votre pierre à un moment donné, il faudra penser à la purifier. Vous la passez soit sur de l'encens. C'est pas toutes les pierres qui acceptent de l'eau. Une pierre comme la tourmaline, c'est mieux de la purifier. Vous la passez sur de l'encens. Ou dans certains cas, vous allez la mettre au soleil. Et dans d'autres cas, quand ça a déjà trop duré, vous avez utilisé longtemps, vous pouvez l'enterrer pendant quelques semaines ou quelques jours dans un endroit totalement naturel. Pas qu'un pot de fleurs dans la maison, en pleine forêt, à côté d'un arbre. Vous enterrez votre pierre. Vous l'emballez avec un tissu noir, vous l'enterrez, vous la laissez quelques jours. Vous le faites surtout en lune croissante, pas en lune décroissante. Vous l'enterrez et après quelques jours, vous allez la récupérer, la purifier à nouveau et continuer à l'utiliser. Donc la pierre, il faut savoir utiliser la pierre. La dernière question, c'est un peu ambigu, mais j'essaie de comprendre. Est-ce que le sorcier n'aime pas les gens qui n'ont pas peur d'eux? Donc quand vous n'avez pas peur du sorcier, est-ce que le sorcier vous déteste? Il faut comprendre qu'il y a sorcier et sorcier. Et quand le sorcier ouvre votre peau, vous n'avez qu'à l'aimer, le détester, il va faire ce qu'il a à faire. À vous aussi d'être capable de faire ce que vous avez à faire. Donc pour vous auto-défendre, pour que le sorcier n'arrive plus à agir sur vous. Bon, pour le problème du micro, de son, voilà, le problème est définitivement réglé. Voilà, je pense qu'il n'y aura plus ce problème de son. Et je rappelle, quand vous voulez me contacter, soyez précis et concis, vous vous présentez, vous dites ce que vous avez comme problème. Je vais vous répondre. Parce que ne faites pas comme des vampires d'attention ou d'énergie du genre bonjour, ça va? Oui, ça va. Moi aussi ça va, c'est tout. Je passe ce temps-là. Quand je sais des personnes là, je les mets sur sourdine. Donc ça veut dire que je ne lirai plus vos messages. Voilà, parce que il faut respecter votre temps et respecter le temps des autres.
Soyez précis et concis, vous aurez une réponse. Ceux qui disent que je ne réponds pas, parce qu'ils m'écrivent les saluts, ça va? Voilà. Soyez précis et concis. Et ceux qui auront besoin de l'un de mes livres, Libre ou Art des réunions guide pratique, les livres sont disponibles. Et par exemple, avec en ce qui concerne les pierres, vous avez beaucoup de plusieurs pierres qui sont proposées avec les utilisations. Et comment les charger, que ce soit les pierres, que ce soit les bijoux, en argent, en or et tout ça. Donc, tout est expliqué. Voilà, c'est assez pratique les livres. C'est carrément des formations. Voilà. Et ceux qui veulent les consultations aussi, n'hésitez pas. Voilà. À très bientôt. Au thème.